Nous avons reçu pas mal de réactions sur notre messagerie WhatsApp, mais j'espère que, je ne pense pas que je peux les passer toutes, mais nous allons passer la toute première de notre compatriote Tchamdja depuis la Guinée. Je vous propose de l'écouter. De la radio Canal K, c'est Patriote Baguinma Tchamdja. Je salue tous les collègues de la galaxie patriotique togolaise, de la diaspora, qui disposent de leur temps et moyens pour que la donne change au Togo. Il faut d'ores et déjà mettre dans notre tête que nous réussirons ce combat noble au prix du sacrifice de nos biens, de notre temps et de nos vies si la lutte l'en demande. Car ne l'ignorons pas que nous avons choisi ou nous sommes dans une guerre qui s'impose à nous, dont l'adversaire n'a pas dans son vocabulaire les mots pardon et pitié. J'ai écouté le discours du président de la République togolaise et celui du chef de file de l'opposition. Je n'ai pas de jugement à porter sur ces dires des deux, mais j'ai simplement perçu que de l'utopie dans le premier discours, comme si tout va bien au Togo. Or, pas plus tard qu'à la veille des élections présidentielles, le riz et les pâtes alimentaires dans des sacs et plastiques confinés ont été distribués aux populations par le pouvoir en place comme des trophées ou de l'or tant recherché après plus d'une décennie, plus de 4 décennies plutôt, de pouvoir sans partage. Le deuxième discours du chef de file de l'opposition ressemble à un rapport des organismes internationaux ou de la diplomatie déjà connue que l'on décide d'égrener comme un chapelet sans y penser à des approches de solutions. Aujourd'hui, la population en 2015 est de 7 522 318 habitants, dont la diaspora togolaise représente environ le tiers de celle-ci. Le Togo, à son actif, compte plus d'une centaine de partis politiques qui n'ont guère la solution au changement depuis plusieurs décennies. L'armée même, rangée derrière le pouvoir, en place n'existe que pour maîtriser et maintenir la population dans la torpeur. Du coup, la patrie gémit et ne sait à quel sein se vouer, et ce n'est que ses fils et filles de la diaspora. Nous n'avons qu'un seul pays, à savoir le Togo. Réduisons nos politiques à la périphérie. En faisant tomber nos égos, armons-nous de bravoure et conjuguons nos forces pour dire non et non au Nyasibeland. Il est grand temps d'allumer nos cerveaux pour faire taire nos divergences. Car si nous voulons combattre à la solde d'un parti politique, je vous avoue que nous sommes déjà vaincus d'avance. L'idéal est de mener ce combat au nom de la patrie et nous obtiendrons gain de cause. Sur ce, j'interpelle en toute humilité la galaxie patriotique togolaise, surtout ceux qui portent en leur sein ce fardeau de la libération du peuple togolais et qui ont une conviction que c'est le temps ou jamais de remettre les pendules à l'heure en cette lutte pour la patrie, rien que la patrie, à se réveiller. Aussi, c'est le temps de reconnaître que nos politiques ont échoué. Ils ont vraiment échoué à leur devoir pour la nation. Je crois davantage que les urnes ne sont pas la solution au changement, mais un élément de la démocratie taillé sur mesure par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ceci nous fait penser à d'autres stratégies à utiliser pour venir à nos fins. Je disais à un ami une fois qu'il serait mieux de fermer la faculté de droit à l'université de Lomé, puisqu'on sait que chez nous, c'est la force qui fait la loi. C'est triste, mais c'est ça qui est la vérité. Chers compagnons de lutte de la diaspora togolaise, au point où nous nous sommes parvenus, marchons d'un même pas, car la patrie nous interpelle pour venir à son secours, puisque l'adversaire a commencé même à tirer sur l'ambulance. Merci. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
Et c'est justement sur le 3xcanalk.ch Pierre Sewa-Djete, un message lourd de notre compatriote Tchamdja depuis la Guinée-Conakry. Votre commentaire sur sa réaction? Oui, je pense que c'est un message intéressant. Ce que je retiens, qui a abordé d'ailleurs beaucoup de points, mais ce que je retiens, c'est cette indication que la lutte que nous faisons, les efforts que nous mettons dans ce travail de libération et de réconciliation des Togolais, que ces efforts-là soient guidés par le sens et le devoir de la patrie. Je pense que c'est une bonne orientation. En effet, ce que nous faisons, nous ne le faisons pas contre nos amis qui sont au pouvoir, nous ne le faisons pas pour certaines parties ou certains groupes de Togolais, nous le faisons pour l'ensemble de nos concitoyens et pour nous-mêmes. C'est notre devoir de nous en occuper. Et il est grand temps que ce désir de changement, que chacun porte, que ce désir de changement ne soit pas éteint, que nous puissions conjuguer nos efforts, société civile, organisation politique, pour que nous puissions nous parler et adresser les problèmes qui sont les nôtres, et personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Je pense raisonnablement que la patrie doit prévaloir sur les intérêts particuliers ou encore les intérêts de certains groupuscules. Ce sera mon commentaire. Exactement. Eh bien, la ligne est déjà ouverte à vos auditeurs de Venezuela sur l'Afrique au 00 41 62 834 90 80 pour intervenir ou participer à ce débat ouvert aux auditeurs, réagir sur les messages de vœux de 2016 du président Faure Gnassingbé et du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Nous accueillons ici, même en Suisse, Franck Agbeponou. Bonsoir et bonne année 2016. Bonsoir Sylvain, bonsoir chers auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Avant toute chose, je tiens aussi, comme tout le monde, mes précédents l'ont fait, à souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur pour cette année 2016 à tous les Togolais et aussi à la diaspora. Pour intervenir sur le sujet du jour, c'est-à-dire les vœux prononcés à l'endroit du peuple togolais par le chef de l'État Faure Gnassingbé et M. Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition comme on l'appelle, j'aimerais simplement dire qu'ils sont dans leur rôle. Le premier, en tant que chef de l'État, qui incarne, entre guillemets, le gouvernement togolais, et l'autre, Jean-Pierre Fabre, qui est le premier opposant au Togo, si vous me l'accordez ainsi. Pour ce qui concerne Faure Gnassingbé, je crois que moi, en tout cas, rien ne m'étonne. C'est une tradition où il faut chercher quelque chose à dire au peuple pour pour faire en sorte qu'il y ait quand même un vœu qui a été prononcé à l'endroit du peuple, comme tout le monde le fait. Mais si nous voulons quand même analyser un peu ce discours, il n'y a rien du tout à mettre sous la dent. C'est-à-dire que ce ne sont que des vœux pieux, parce que ça fait plus de 10 ans qu'il tient ce discours, mais rien, mais je dis encore rien, n'a été fait jusqu'à ce jour. Et mais moi, justement, Franck Agbeponou, dans ce discours, Faure promet une commission spéciale pouvant aboutir aux réformes politiques tant souhaitées par le peuple togolais. Il promet également la décentralisation, les élections locales. Donc, si vous dites que le message est creux, alors on ne peut pas vous comprendre, Franck Agbeponou. Oui, combien de fois y a-t-il eu des commissions au Togo mais quand même, qu'on cesse de tromper le peuple. Il y a eu des accords, il y a eu des commissions, vérité, justice et réconciliation, des accords cadres, avec des documents qui sont sortis de ces rencontres, mais à ce jour, ils n'ont même pas connu un début de réalisation. Qu'est-ce qu'une
énième commission peut faire pour changer le train de vie du peuple togolais? Moi, je n'y crois pas. Sincèrement, je ne crois pas en ce discours. Et il est temps que les Togolais, le peuple togolais, prennent son destin en main. Sinon, dans quelques années, si nous ne faisons pas attention, le Togo va disparaître. Comme un certain nombre d'analystes le disent, si le noir ne fait pas attention, la race noire va disparaître. D'accord. Et ce serait le cas du Togo. D'accord. Donc moi je pense, à mon humble avis, que le peuple togolais doit réinventer la lutte pour sa libération. Autrement, faire en sorte que ce régime qui les régente depuis plus de 50 ans puisse simplement partir. D'accord. Et prendre vraiment sa place. C'est-à-dire la place de son pouvoir. D'accord. Alors, autrement, vraiment, moi, je ne sais pas ce qu'il faut attendre de ce régime-là. D'accord. Pour ce qui concerne le chef de l'opposition, exactement, Jean-Pierre Fabre, j'allais en venir. Allez-y. Oui, je pense effectivement qu'il est dans son dans sa botte. Bon, moi, je vous dis sincèrement que le peuple aujourd'hui est fatigué, aussi bien de ce régime-là que de l'opposition. Fatigué de la lutte ou quoi? Bien sûr de la lutte, parce que depuis combien de temps le peuple a toujours donné tout pour que ce pays change, avec les opposants qu'on a connus, depuis J. Olympio jusqu'à aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre. Qu'est-ce que l'opposition togolaise a pu donner au peuple togolais? Rien du tout. Je ne dis pas que Jean-Pierre Fabre ne lutte pas. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais si nous voyons un peu ce qui s'est passé encore l'année dernière, lors des élections présidentielles, je peux te jurer, Sylvain, que le peuple avait tellement foi en la combativité, à la réactivité de Jean-Pierre Fabre. Mais qu'est-ce qu'on nous a offert? Qu'est-ce qu'on a offert au peuple? Rien. Au lendemain des élections, tout le peuple était prêt à sortir dans la rue pour soutenir Jean-Pierre Fabre. On a compris. Il n'y a même pas eu un seul mot d'ordre à l'endroit du peuple. On va pas revenir. On va pas refaire l'histoire. Donc, nous décryptons le message. Alors, 30 secondes, quel est votre mot à l'endroit de la diaspora? Puisque vous dites que le peuple est fatigué, est-ce que la diaspora aussi est fatiguée de cette lutte? Est-ce que justement le peuple est fatigué ou bien le peuple cherche encore un autre moyen de lutter? Franck. Non, sans langue de bois, sinon je vais te dire que dans tout pays au monde, le peuple a toujours eu des leaders devant la lutte. Malheureusement, au Togo, on n'a pas eu de bons leaders et le résultat est là. Ce que le peuple peut faire aujourd'hui est malheureusement, oui, c'est encore d'espérer. On ne peut pas abandonner la lutte. La lutte, ça se mène par tout le temps. C'est-à-dire que ça dure, mais ça apporte toujours son fruit. D'accord. Moi, je crois, en tout cas, je sais que beaucoup de compatriotes togolais sont vraiment fatigués de cette lutte qui n'a que trop duré. Mais être fatigué aussi n'est pas la solution. Donc, ce que je peux dire à l'endroit du peuple togolais, c'est de prendre son destin en main. Tous les Togolais, tous les fils et les filles du Togo doivent se dire que cette lutte, c'est la mienne. D'accord, merci. Et doivent s'investir à fond pour que le Togo retrouve ses noblesses. D'accord. Donc, vous invitez à tous citoyens togolais et togolaises à plus de détermination et de courage. Absolument. Merci Franck Agbekponou d'être intervenu dans ce débat aux auditeurs. Merci à Radio Canal K. Merci. Eh bien, c'est justement au 0041 62 834 90 80 nous accompagne dans ce débat aux auditeurs Pierre Sewa Adjité. Et vous avez suivi certainement notre compatriote ici même en Suisse, Franck Agbekponou. Est-ce que vous avez un commentaire? Tenu des propos de M. Franck Agbekponou, qu'il faut ultimement que chaque citoyenne, que chaque citoyen du Togo puisse prendre la lutte à son compte et apporter sa contribution pour arriver à un résultat.
Je pense que c'est une bonne perspective. D'accord. Et que cette lutte-là n'appartient pas seulement à nos leaders politiques. Cette lutte de changement, elle doit être possédée, elle doit être réappropriée par chacun d'entre nous. Je comprends aussi que des moments arrivent où nous sommes parfois un peu découragés, mais c'est surtout à ces moments-là qu'il faut faire attention pour que le combat ne soit pas délaissé. Et il faudrait que nous nous donnions le courage nécessaire pour pouvoir atteindre le but. Tant que le but n'est pas atteint, on continue. En tout cas, certains comme nous, nous serons sur le chemin de ce combat. On va encore parler encore de ce message de vœux 2016 de Faure Gnassingbé surtout. Alors, Faure Gnassingbé se réjouit également de l'effort de son gouvernement dans le développement socio-économique, et notamment infrastructures routières. Et même s'il est vrai que des travaux de construction de routes, de rénovation de l'aéroport de Lomé, la construction du 3e quai au port autonome de Lomé, alors certains Togolais estiment qu'il reste beaucoup de travail à faire dans plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation et autres, pouvant alléger la souffrance des citoyens. Pierre Sewadjeti, est-ce que vous partagez cet avis également? Ce n'est plus un secret de polichinelle que parfois même le centre hospitalier universitaire baptisé dernièrement au nom du président Olympio soit considéré par beaucoup comme un mouroir. Je pense que quelqu'un le disait dernièrement que si vous avez envie de mourir, c'est en ce moment-là que vous devez vous diriger vers les hôpitaux de la République togolaise. L'éducation également a des points faibles. Les infrastructures, des efforts ont été faits sur certains plans, mais comme dirait l'autre, peut mieux faire. En tout cas, notre pays, raisonnablement, nous ne pouvons pas dire que nous en sommes très satisfaits et encore moins très fiers par les temps qui courent. Et de mon point de vue, tout en étant sensible à la complexité de la gestion d'un État, d'un pays, je pense qu'il faut mettre les ambitions là où il faut. Un gouvernement togolais aujourd'hui doit reconnaître qu'il ne possède pas l'enthousiasme des Togolais. Et donc, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire régler le problème de fond du Togo pour que nous puissions ensemble nous mettre à bâtir notre pays. Au moment où on se parle, et dans la semaine qui commence, semble-t-il que la diaspora togolaise, du moins une partie de cette diaspora, va être honorée au Togo. Nous savons très bien comment ces genres de choses se sont passées. La diaspora togolaise, dans sa majorité, a exprimé son désaccord par rapport à l'utilité d'organiser un événement qui devrait l'honorer. Si honneur il y a, la diaspora togolaise, dans sa vaste majorité, aimerait plutôt que ce temps et cette énergie soient mis pour que la démocratie soit, le combat démocratique soit accepté par nos gouvernants, afin que tout le monde contribue au renforcement de nos capacités. On va prendre nos auditeurs. Puisque vous avez encore quelques minutes pour conclure ce débat. Nous accueillons Messan depuis la France. Bonsoir et bonne et heureuse année. Merci Sylvain. Bonsoir à vous et à votre équipe et aussi à tous les compatriotes de la diaspora et du Togo. D'accord. Votre réaction sur les deux messages? Oui, au fait, je voudrais plus intervenir sur le discours du président du Togo, M. Faure Gnassingbé. Allez-y rapidement. Voyez-vous, et comme cela se dit chez nous, quand on est dans le marigot, on ne promet plus de l'eau à celui-là qui a soif. On l'abreuve plutôt. Ils sont au pouvoir, ils ont la possibilité de mener des actions. Ils continuent de mener le peuple de promesse en promesse. On peut encore voir, il n'y a pas longtemps, pas plus que 6 mois, quand ils prenaient encore le pouvoir par la force,
il promettait que ce sera un mandat social. On a vu ce qui s'est passé encore il n'y a pas longtemps à Mango. On voit encore comment on préfère acheter des camions de canaux à eau pour réprimer le peuple à la place des camions de sapeurs-pompiers. Ça, c'est des promesses, c'est le mandat social, ça. On voit comment on peut acheter des camions blindés pour poursuivre quelques manifestants que ce soit à la place des ambulances. Ça, c'est le mandat social, ça. Et on en a assez quand même de ces promesses. Hein. Tant qu'on a la possibilité de mener l'action, il n'y a plus besoin d'aller de promesses. Ceux-là, dans leur message, savent que s'il faut organiser une élection, comme ils le disent, il y a 10 ans qu'ils sont là au pouvoir. Hein. Et donc l'heure n'est plus à des promesses. Combien de quoi ils n'ont pas encore promis dans ce pays-là? D'accord. Voilà pourquoi je voudrais quand même vous voler quelques minutes pour dire au peuple togolais quand même que l'heure n'est plus d'écouter ces messieurs qui ne font que promettre à la place où il faut partir à l'action. Et donc que c'est l'heure maintenant de décider, de s'unir pour quand même mettre fin à ces promesses qui ne sont autres que démagogiques pour quand même changer ces gens-là qui sont à la reine du peuple du Togo. Merci. Merci à vous et bien de choses à tous vos auditeurs. Bien de choses. Bonne année 2016 à toi et à toute ta famille. Merci. Bonsoir. Eh bien, justement, c'est dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique, rubrique débat ouvert aux auditeurs. J'espère que Pierre Seo Adjeté a également suivi la réaction de notre compatriote de France, Messon. Et moi, je reviens encore sur le message de Jean-Pierre Fabre, qui remet en cause quand même ce qu'avait dit Faure Gnassingbé quant à l'élection présidentielle d'avril 2015 qui s'est passée dans la transparence et dans la démocratie. Et là, Jean-Pierre Fabre compte poursuivre ses démarches à propos du contentieux né de la dernière élection présidentielle. Mais on a vu comment les démarches de Jean-Pierre Fabre ont été menées auprès de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Alors, les Togolais sont aussi informés de la suite de ces démarches-là. Et finalement, l'opposition togolaise face aux enjeux actuels ne doit-elle pas changer de stratégie de lutte, selon vous, Pierre Seo Adjeté? Je pense que la lutte s'adapte à l'évolution du terrain. Après des élections, effectivement, et l'insatisfaction que nous avons constatée de la part du représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, le candidat Jean-Pierre Fabre a adressé une lettre à Mme Michaël Jean qui lui a répondu en s'excusant de tout et de rien et surtout en affirmant que, elle se sent déchargée de la suite des choses. Donc, à partir de ce moment, effectivement, le contentieux des élections se repositionne au plan national. Nous ne pouvons pas passer toute notre vie à faire des revendications, mais si vous en avez une que vous délaissez, peut-être que personne ne s'en occuperait pas. Alors, c'est dans ce sens-là, à mon avis, que M. Jean-Pierre Fabre estime qu'il y a un contentieux qui est celui de ces dernières élections présidentielles, dans certains aspects, qu'il faut toujours épurer. Nous verrons la réponse que le gouvernement apportera à cette requête. Nous n'espérons pas grand-chose, mais le développement de la lutte au Togo se poursuit. Et il me semble que actuellement, c'est encore une fois le terrain des réformes, comme il l'avait aussi dit, qu'il faut attaquer pour que nous puissions avoir des institutions crédibles. La CENI togolaise n'a pas su organiser des élections convenablement. Aucune élection politique, aucune élection au Togo n'a été faite dans des conditions idéales. Alors, je pense raisonnablement que nous devons veiller à ce que les réformes soient mises en œuvre. D'accord.
Vous avez environ 3 minutes pour conclure ce débat ouvert aux auditeurs. Malheureusement, on ne peut plus recevoir des auditeurs. J'en ai reçu également plusieurs réactions. Malheureusement, je ne peux plus les passer. Je suis vraiment désolé. Et on va quand même créer une rubrique pour ces réactions que nous allons passer sur nos radios partenaires, soit sur Radio Dénigma ou Eben Radio. Alors, Pierre Sewa Adjité, 26e année de lutte sans chute. Quels sont, selon vous, les obstacles réels liés à la non-concrétisation de la démocratie et de l'alternance au Togo? Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne occasion pour moi de répéter un certain nombre d'observations. La première qu'il faut dire, c'est que le Togo a eu la chance, pendant un certain temps, de faire confiance à une personne, notamment Gilles Christ-Olympio, qui a été extrêmement populaire. Malheureusement, ce monsieur n'a pas incarné, n'a pas su faire aboutir le changement que les Togolais voulaient. Depuis 2010, il y a eu changement au Togo. Dans ma conception des choses, lorsque nous parlons de l'opposition aujourd'hui, nous parlons essentiellement de ce transfert de confiance qui a été fait de Gilles Christ-Olympio vers Jean-Pierre Fabre qui dirige le parti ANC. À partir de ce moment-là, une certaine distinction doit être faite. Je fais cette observation parce que très souvent, il y a une confusion générale. La lutte, c'est une lutte évolutive. Donnons-nous la chance de la mener à chaque fois que nécessaire. Et de mon point de vue, une des avenues que nous avons, c'est de pouvoir nous faire confiance de nouveau et voir dans quelle mesure la personne ou le parti qui incarne davantage le désir de changement, que cette personne, que ce parti soit supporté pour que nous puissions atteindre le but. Tout le monde ne serait pas en première ligne, mais ceux et celles qui sont en première ligne peuvent compter sur leurs concitoyens pour que nous puissions arriver au but. Les résultats, parfois, peuvent ne pas être au rendez-vous, mais il est important que nous sachions que c'est ensemble que nous arriverons au changement. À l'adresse de nos amis qui sont au pouvoir, il est temps que le parti au pouvoir, le chef de l'État d'abord, Faure Gnassingbé, et tous ses collaborateurs, à partir du Premier ministre jusqu'à son gouvernement et aux autres membres, qu'ils comprennent que ce Togo, tel qu'il est, il n'est pas satisfaisant, ni pour eux, ni pour nous, du moins de notre point de vue, et que nous pouvons mieux bâtir un pays, nous pouvons jouir de notre pays, si ensemble, nous arrivions à trouver un compromis nécessaire pour pouvoir avancer. Merci. Et il est impératif que le Togo passe à la démocratie cette année. C'est notre souhait. Merci. Et c'est le courage que je voudrais donner aux uns et aux autres. Merci beaucoup, Pierre Sewa Adjité, président de l'Alliance togolaise internationale ATI, une organisation de la diaspora togolaise, de nous avoir accompagnés en direct depuis Ottawa, au Canada, dans ce débat ouvert aux auditeurs. Pierre Sewa Adjité était à notre compagnie pendant 2 heures. C'était pas quand même évident. Merci. Et nous clôturons cette émission par cette citation de Thomas Sankara qui dit « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Seule la lutte. L'Hubert. » Justement, c'était le résumé des réactions des Togolais qui sont intervenus dans cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. D'accord,
d'accord, mi la troué. So glosso mi be, e lo salado. So glosso mi be, e lo salado. Mi la sundo e tout la sundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué lo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, mi la troué.